Bonjour tout le monde. Bienvenue sur Question d'Homme. Ça faisait longtemps. On est de retour. Alors aujourd'hui, on va parler du futur. Le futur, qu'est-ce que représente le futur pour nous, pour vous? Tu pourrais nous donner une définition de ce que c'est ou ton avis perso au niveau du futur? Alors déjà, le futur n'existe pas. Voilà, on commence comme Très ça. bien. En fait, tout ce qui existe, c'est l'instant présent. Mais on va parler du futur en termes de projection, plutôt en termes d'objectifs, là où on veut aller, Très etc. bien. Et comme dit le dicton, hier est une histoire, demain est un mystère, aujourd'hui est un cadeau. C'est pour ça qu'on l'appelle le présent. Donc le futur, entre guillemets, c'est une projection. Projection sur des choses qui n'existent pas, qu'on va essayer de matérialiser soit par des objectifs, soit par des actions, etc., etc. Et comme on dit, pour comprendre le présent, il faut regarder dans le passé, mais pour connaître l'avenir, il faut regarder le présent. Donc finalement, toutes les personnes qui font de la prospective, tous ceux qui font des prédictions, etc., sur le futur, c'est tout simplement des personnes qui analysent le présent. On tient à souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux membres, abonnés, ceux qui nous suivent ou qui découvrent les vidéos Question d'Homme pour la première fois. Bienvenue et surtout, avant d'aller plus loin, n'oubliez pas, on a besoin de vous, donc pouce, j'aime, partage, voilà, faites ce qu'il y a à faire, vous connaissez la démarche. Le futur, c'est de savoir ce qui nous attend demain, avec nos certitudes et nos incertitudes, bien évidemment. Donc aujourd'hui, on va traiter le sujet du futur et voir avec vous par rapport aux faits d'actualité, notre histoire, ce qui peut nous interpeller et peut-être faire les devins avec vous. Ok, donc comme je disais tout à l'heure, faire le devin finalement, c'est juste analyser la situation présente. Et présentement, par exemple, ce qui se passe dans l'actualité, on l'a vu là, les élections, enfin les régionales, il y a eu un taux d'abstention, mais record, quoi. C'est-à-dire, en gros, les gens de moins de 40 ans, ils n'ont pas été votés. Alors, félicitations! C'est ce que j'allais dire. Bravo, bravo, parce que Bra- depuis le temps qu'on attend ça, voilà, nous, perso, enfin, je crois pas avoir déjà voté une fois dans ma vie, je crois pas. moi non plus. Là, en gros, là, pour que vous ayez une idée, la dernière fois que j'ai voté, c'était Collège. au collège, ouais, Ouais, exactement, pour pour les les... délégués de C'est classe. ça. Voilà. C'est ça. Et finalement j'ai nourri cette conviction, je sais pas d'où ça me venait, mais j'ai toujours su que c'était une douille, en fait. Et du coup, bah, on a grandi avec ce truc-là. Et finalement, ce que ça révèle, c'est que les gens, ça y est, commencent à être réveillés, commencent à s'éveiller, commencent à comprendre qu'ils se font carotte depuis des décennies, et finalement que le système ne fonctionne pas. Alors bon, le système Macron, on n'en parle même pas. De manière générale, le système, comment il est ficelé, comment il est dirigé, comment il est maintenu et dirigé, et qui le tient, je pense que les gens, ils commencent à comprendre. Mais finalement, ça révèle quoi? Ça révèle que si les gens ont compris la douille et qu'ils ne se déplacent pas, donc ils ne croient plus du tout, c'est pas une question de flemme, hein, ni de désillusion. Je pense que c'est vraiment une question de: «OK, on a compris, votre système, c'est de la merde, finalement, on veut pas participer». Tu as toujours ce connard qui vient dire: «Oui, mais au nom de la démocratie, des gens se sont battus». Ta gueule! Pourquoi? Parce que oh là là, on t'a lavé le cerveau et tu t'en es pas rendu compte. Si encore tu t'es fait laver le cerveau depuis des années et que tu as compris, OK, mais là, vraiment, les gens qui te sortent cet argument: «Oui, mais au nom de la quoi? Démocratie n'existe pas», enfin, ou ailleurs, mais nous, non. Nous, plutocratie, oligarchie, si tu veux, mais démocratie, non, ça n'existe pas. Pas chez nous, en tout cas. Donc, je pense que ce qui se passe, c'est que les gens ont compris l'arnaque, ont compris cette histoire, que le narratif qu'on leur raconte depuis des décennies, finalement, quoi, c'est une petite poignée de milliardaires qui contrôlent finalement tous les médias. Tout le narratif qu'on a vient des médias, en fait, tout simplement. De toute façon, on va un petit peu plus structurer en fait le déroulement de notre pensée. Mais ce qu'il faut se rendre compte, c'est que euh, lorsqu'on a suffisamment de recul et qu'on ne le dira jamais suffisamment, euh, il faut prendre du recul par rapport à ses émotions. Il faut prendre du recul par rapport à ses convictions et avoir cette qualité de se remettre en question constamment sur une discussion que j'ai eue d'ailleurs récemment, c'était de savoir en fait qu'est-ce qu'on fait qui ne dépend en fait que de nous, naturellement. C'est-à-dire que dans nos choix, on va dire en termes d'alimentation, vestimentaire, même de façon de penser.
Si vous avez des enfants, et c'est la meilleure référence que je peux vous donner, vous allez vous rendre compte à partir du moment comment on formate un enfant à devenir le futur adulte. Déjà, juste dans sa manière de penser, dans la structure qu'il peut avoir autour de lui, dans ce qui est bien, ce qui est mal. Regardez autour de vous le comportement des gens qui sont avec vous dans votre environnement familial, euh, social, professionnel. Il est très important de regarder un petit peu l'attitude des gens et qu'est-ce qui est important pour eux actuellement. Et notre constat, enfin en tout cas le mien, peut-être que tu seras d'accord avec ou pas, euh, est que les gens sont de plus en plus individualistes. Lorsqu'on devient de plus en plus individualiste, ce qui va être le plus important, c'est toujours soi. Le reste, on n'en a rien à foutre. Mon confort personnel, mes proches, et puis même des fois, même avec mes proches, ça peut être compliqué si ça ne convient pas à ce que moi je souhaite. Donc regardez un petit peu le comportement, la consommation, puisqu'on peut parler aussi de la manière qu'on a de consommer, puisque c'est quelque chose qui est beaucoup mis en avant, le pouvoir de consommation, euh, pouvoir consommer. Et il y a cette chose qui a été intéressante avec la pandémie, c'est que, dans l'aspect positif, hein, parce qu'il y a toujours La quelque chose prétendue pandémie. ouais, la prétendue pandémie, en fait la crise plutôt, ça sera plus, je Mm. pense, plus approprié. On se rend compte qu'à un moment donné, il y a toutes les choses qu'on faisait en termes de consommation n'étaient pas quelque chose de si vital que ça. Même si c'est quelque chose de bien, mais c'est pas quelque chose de vital. Et on a trouvé d'autres moyens de pouvoir se retrouver et de se reconnecter. Et moi, ce que je vois essentiellement, c'est qu'il y a beaucoup de gens, malgré ce truc, qui se remettent en question sur leurs convictions, sur leur chemin de vie, euh, sur le pourquoi je suis en couple, pourquoi je faisais tel type de travail. Ah, je pensais que c'était une passion, mais finalement, hein, c'est pas, c'est pas ça. En tout cas, c'était peut-être valable à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'il est important de revenir sur l'instant T, c'est de savoir en fait tout de suite aujourd'hui ouais, qui on est et qu'est-ce qu'on prétend être plus tard. Si on arrive maintenant, pour terminer sur notre projection sur le futur, de notre analyse, on a deux directions possibles par rapport à notre futur. Ouais, et là, on voit, c'est ce qui est en train de du coup, se mettre en place présentement. Euh, Finalement, l'humanité va se diviser un petit peu avec les pros transhumanistes et les pros humains, en fait, les vrais humains. Donc d'un côté, il y a ceux qui vont toujours vouloir s'accrocher au système capitaliste, c'est-à-dire plus, on veut générer plus, on veut de la croissance, ceci, cela. Et puis, euh, qui vont associer tout ça et dans un délire de performance, vouloir s'augmenter. Donc, bienvenue Elon Musk, Bill Gates et toute leur confédération de cinglés, de transhumanistes, nous injecter des trucs pour concurrencer l'intelligence artificielle, nous implanter des puces, des machins, des conneries comme ça pour s'augmenter, augmenter et finalement, c'est l'extérieur, c'est augmenter ses capacités, etc. Euh, et de l'autre, en fait, des gens qui vont se tourner vers l'intérieur, hein, vers eux, vers qui ils sont, vers ce qu'ils ont envie réellement de développer, ce qu'ils ont envie de développer finalement de la performance, ou s'ils veulent développer plutôt des qualités plutôt humaines, plutôt tournées enfin, déjà vers leur intérieur et puis vers les autres. Parce que finalement, dans cette histoire de progrès, en fait, tout ce qui va se passer, c'est que c'est toujours vers soi, enfin s'augmenter soi pour encore plus être dans ce délire concurrentiel. Donc finalement, voilà un petit peu si vous voulez connaître le futur, en fait, le futur, c'est ça. Maintenant, le futur, il n'est écrit que par nos actions présentes. Donc ce n'est que le choix qu'on fait aujourd'hui qui va déterminer le futur. Donc voilà, vous avez le choix. Vous pouvez rester dans ce délire-là, toujours dans la concurrence, dans le plus, dans le consumérisme, etc. Euh, D'en vivre dans des mégalopoles où on est de plus en plus nombreux, agglutinés les uns sur les autres, et pourtant où les gens sont de plus en plus seuls. Ou alors vous pouvez aussi vous barrer en fait. Barrez-vous. Enfin voilà, c'est mon conseil, c'est barrez-vous, allez à la campagne. Euh, Au lieu d'être à 10 000 € du mètre carré, voilà, pour l'équivalent de 5 ou 10 mètres carrés sur Paris, construisez votre maison.
Voilà, faites-vous une maison, BBC, voilà, faites tourner l'économie d'un petit village ou des villages alentours. On l'a vu finalement, on est tous, enfin beaucoup de gens sont dans le tertiaire, et avec cette crise Covid, on l'a vu, finalement les gens ils ont compris qu'il fallait pas qu'ils restent, ils avaient pas à rester dans des bureaux, 10 heures par jour en se tapant, 2 heures aller, 2 heures retour, dans les bouchons, et pouvaient être beaucoup plus efficaces. Barrez-vous, franchement barrez-vous, barrez-vous et voilà, le commerce marche très bien, avec internet, barrez-vous en fait. Voilà, vous avez pas besoin d'être agglutinés les uns sur les autres, d'être dans des villes où on fait que consommer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc voilà, c'est un petit peu ma vision du futur. Personnellement, c'est aussi ce que je suis en train de mettre en place et de préparer. Heu, Parce qu'on n'a pas besoin de toute cette merde, en fait. Ça nous à part nous polluer, nous déshumaniser, je vois pas trop, ce que ça fait. Très intéressant de cette approche du futur qui est encore une fois des choses qu'on anticipe, hein. Peut-être que cette, cette, euh, cette projection sera différente d'ici peu. Moi, j'aimerais terminer sur pourquoi on passe notre temps à vouloir anticiper les choses, pourquoi on a si peu de pourquoi on a si peu de patience et pourquoi on a du mal à être dans l'ici maintenant. D'ailleurs, vous pouvez nous dire en commentaire pourquoi c'est aussi difficile d'être focus sur le présent. Et moi, je vais vous dire pourquoi c'est, selon moi, parce que je suis vraiment dans cette émotion actuellement. Euh, Tout simplement, il est difficile d'être dans l'instant présent parce que, déjà d'une, c'est un conditionnement, et on a toujours l'impression ben, on ne construit pas les choses maintenant. Et qu'elle soit dans le relationnel, qu'elle soit professionnellement, qu'elle soit avec nos proches, je pense profondément qu'il est important de pouvoir être focus sur ce qui se passe tout de suite dans mes actions. Si professionnellement j'ai des projets, en fait, ça va être ok, qu'est-ce que je fais là tout de suite pour que ben, je sois efficace dans mon domaine. Par exemple, si je prenais l'exemple de toi tout à l'heure, quand tu devais t'organiser pour ta journée, comment à ce moment-là, parce que tu n'avais pas le choix, et ben, il n'y avait que maintenant qui comptait en fait dans ton organisation tout de suite. Quand moi j'étais dans la sortie hier avec mon fils, en fait, j'étais pas en train de penser à l'après. En fait, j'étais tellement dans l'énergie du moment, dans ce qui se passe, dans ma connexion avec les enfants, de regarder là. Et à ce moment-là, on est bien en fait. Et à chaque fois que vous êtes mal à l'aise en fait, et qu'on va ressentir des choses négatives, justement cette émotion de peur, d'anticipation, ben, tout simplement c'est parce que vous n'arrivez pas à savoir ouais, qu'est-ce que je fais tout de suite. Et ça c'est valable pour nous comme pour vous, même si on vous l'enseigne là, c'est quelque chose à chaque fois qu'il faut renouveler constamment pour pouvoir en fait mieux organiser son demain. Pour mieux vivre, être vraiment dans l'ici et maintenant. On le répétera jamais assez. À peu près tous les livres de développement personnel en parlent, mais c'est vraiment je pense vraiment que c'est une des clés pour se sentir bien dans ce monde parce que on parlait tout à l'heure par exemple des JT des informations des mauvaises informations, c'est-à-dire des informations, qui nous mettent dans un état de stress, de peur, d'anxiété et cetera. Mais ça, c'est parce que c'est que de la projection. Donc quand on est dans l'anxiété, c'est parce qu'on est dans l'anticipation de quelque chose. Mais ce quelque chose n'existe pas, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc vous pouvez déjà vous ôter cette anxiété parce que ça n'existe pas. Tout ce qui existe, c'est ce que vous vivez à l'instant. Donc si vous avez une angoisse liée au futur, bah, c'est dans l'instant qu'on modifie le futur. Donc c'est tout ce que vous allez faire, revenir à l'instant présent, modifier le futur dans l'instant présent, encore une fois. Bah, super, je pense qu'on a fait un tour assez intéressant sur le futur. N'hésitez pas, parce qu'on a vraiment, vraiment besoin de vous pour faire grandir la communauté. Si le contenu vous intéresse, partagez-le. Voilà, likez, partagez, commentez. Et sur ce, quoi qu'on pense Quoi qu'on dise, et quoi qu'on fasse, restons nous-mêmes. les autres sont déjà pris.